Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Aizenay dans la maison de retraite Charles Marguerite avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Anaïs. Tu es animatrice ici et il y a quand même un événement particulier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc en fait c'est notre deuxième édition de l'élection de Miss Mamie du Rulot. Donc on est très heureux. Alors comment ça se déroule là? Parce qu'on a une heure avant que ça commence à peu près. Oui, c'est ça. Donc en fait on a ouvert les élections à toutes nos résidentes de la maison de retraite et aussi de la résidence autonomie. Donc toutes celles qui voulaient s'inscrire se sont inscrites. Nous on a été les voir avec Elodie Poupin, conseillère en images, pour choisir avec elle un petit peu les tenues qu'elle voulait mettre, est-ce qu'elle voulait être coiffée, maquillée, avoir du vernis, etc. Donc voilà, on a préparé tout ça avec elle en amont. Et puis là aujourd'hui, on les chouchoute. Voilà. Et donc comment vous choisissez les mamies? Est-ce que j'imagine qu'on ne peut pas tous les présenter, ça fait trop de travail, j'imagine. En fait, si. Nous, on ne choisit pas. En fait, c'est elles qui choisissent de faire cette élection. Nous, on n'a pas de critères. Le critère, c'est de prendre du plaisir, en fait. Ce serait ça, en fait. Et alors, quel est l'objectif principal? Qui a eu cette idée, en fait? Alors, donc, en fait, avec mon collègue Alexis Soulard, on a voulu mettre nos résidentes en valeur et qu'elles puissent prendre du plaisir, prendre confiance en elles. Et l'objectif, c'était de montrer qu'à tout âge, on peut être jolie et vivre des très belles choses, même en maison de retraite. Et justement, cette élection, le fait d'être coiffeuse pour l'élection Miss Mamie, ça fait quoi? Ça fait du bien de les rendre belles déjà pour cette journée-là. Et l'estime de soi aussi, c'est super. Et de les voir rayonnantes aussi cette journée-là, c'est beau. Bonjour. Alors vous êtes Miss Vendée 2024, ça fait quoi d'être ici, d'être invitée? Je suis ravie d'être là déjà dans un premier temps. C'est vraiment une grande chance de me retrouver ici accompagnée en très bonne compagnie. Et vraiment, organiser ce genre d'événement pour moi c'est vraiment un bonheur, je trouve. On est hyper bien accueillis déjà de une, et de deux, il y a vraiment une superbe ambiance. On voit que tout le monde a l'air d'être très investi et de vraiment prendre du plaisir. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis ravie d'être ici. C'est quoi les premières émotions que vous avez ressenties quand vous êtes arrivée? Est-ce qu'il y a eu de la bienveillance tout de suite? C'était quoi? Je trouve ça extrêmement bienveillant, en effet, d'une part. Déjà de voir tout le monde aux petits soins pour toutes ces dames qui se font belles. Je pense que c'est hyper important de se sentir femme, peu importe l'âge, et de vraiment se sentir belle. Et je suis hyper contente de pouvoir les voir comme ça aujourd'hui. Elles ont l'air d'être hyper heureuses et hyper investies, donc ça me fait super plaisir de les voir comme ça. Et je trouve ça aussi super touchant de voir que y a vraiment énormément d'investissement et de bienveillance. Vous étiez au courant de cet événement cette année ou pas? C'est la première fois que vous découvrez ça, cet événement? Alors j'étais déjà au courant de cet événement l'année dernière, car j'ai suivi un petit peu sur les réseaux ce qui s'est passé. Et cette année, du coup, je suis ravie de pouvoir être invitée en tant que Miss Vendée. Et donc non, j'avais déjà pu suivre un petit peu ce genre d'élection, et je suis ravie que ça continue encore pour la deuxième année consécutive. Mais donc dans quelques instants, l'ensemble des membres du jury, donc Miss Vendée 2024, Miss France Charmante 2024 également, et les autres membres du jury vont rentrer sur scène. Derrière, il y a les autres résidents, donc le public, qui sont en train d'attendre. Donc il y a la musique d'ambiance, il y a un petit écran. Et ensuite, donc les Miss vont passer, donc nos Miss, nos candidates résidentes, vont passer les unes après les autres, donc au nombre de 6 à peu près par groupe. Et il va y avoir environ 6 groupes sur différentes musiques où les membres du jury vont devoir choisir lesquels ressortent davantage. Et là, les critères pour le jury, ça va être quoi? Les critères, du coup, c'est plutôt le sourire, la bonne humeur, comment elles se sont apprêtées. Enfin voilà, c'est plutôt des choses assez simples. Et donc l'objectif, c'est de trouver une gagnante, mais l'ensemble des gagnantes, elles sont toutes gagnantes parce qu'elles sont une trentaine. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent profiter de ce moment et de se mettre un petit peu à l'honneur devant tous les autres résidents et les personnes de l'extérieur aussi. Il y a du monde de l'extérieur qui vient un petit peu. Vous êtes l'une des filles des résidentes ici. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? C'est particulier, mais très enrichissant pour les résidents. J'avoue, pour maman, en tout cas, tout ce qui se passe avant, cette préparation
qui, en amont, ça apporte plein de choses. Les résidents sont motivés. Moi, je trouve maman très motivée. Entre l'année dernière et aujourd'hui, il y a un an qui s'est écoulé et je la trouve très, très motivée. L'année dernière, c'était un peu particulier, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment... Et elle sourit. Maman avait perdu un peu le sourire, mais là, du coup, je la trouve très, très motivée. Elle est contente, puisque je viens d'encadrer aussi, c'est évident. Et elle s'est fait de bonnes connaissances et de bonnes camarades également. Et le fait d'avoir une journée dédiée à se faire belle, à être maquillée, coiffée, à être avec des copines, qu'est-ce que ça fait pour vous, de votre œil de fille, de voir votre mère s'épanouir comme ça? Alors maman, je ne l'avais jamais vue maquillée auparavant, ni avec du vernis, ni rien. Mais bon, là, elle me téléphone et elle me dit « mais j'ai du vernis, j'ai du maquillage, je suis passée par la coiffure ». Elle est vraiment changée. C'est important, ce genre d'événement. Il faudrait les généraliser, ces événements-là, dans les maisons de retraite, même en France, pas que en Vendée. Pas que en Vendée, il faudrait que ça existe un petit peu partout. Puisqu'ils sont vraiment... ils essaient en tout cas de se mettre en valeur. Et c'est très motivant pour nous, les enfants, parce qu'il y en a pas mal d'enfants qui viennent voir leurs parents. Et c'est très, très motivant. Pour moi, c'est rassurant de voir maman comme ça. C'est même touchant. Touchant, oui. C'est trop mignon. Et 3, C'est la deuxième édition pour vous. C'est la deuxième édition pour vous. Vous êtes contente de participer? Très très content. À mon âge, j'ai 80. Merde. Ça va Gisèle? Oui, bien. C'est le micro. Oui. Allez, courage, vous êtes très jolie. Oui. Allez. Allez-y, à partir. Marchez sur le tapis. Miss Gisèle. Est-ce qu'il va y avoir une troisième édition, c'est ça? Oui, ça sera la L'année troisième prochaine édition. Vu le nombre de participantes qu'on a encore pour cette deuxième, il n'y a aucune raison qu'on ne retente pas l'expérience l'année prochaine. Donc, je pense, oui. Et un Mister Papy en Vendée? Alors, Mister Papy, pourquoi pas? On essaie de voir si on aura des candidats. C'est pas c'est encore. moins, On n'a moins pas. populaire pour les hommes. On a moins d'hommes déjà dans la maison de retraite. Et après, on n'est pas fermé à l'idée à voir. En fonction des résidents et ce qu'ils ont envie de faire. Quoi. Merci beaucoup Alexis Merci pour beaucoup. nous avoir partagé tout ce moment-là. Avec plaisir.